Allo, hello, hola, sac passé. Chi, Ma sisters, bienvenue dans la tribu. Welcome back. Aujourd'hui, on va vous parler des cheveux. On va vous aider à mieux connaître vos cheveux. pour mieux en prendre soin. Et voilà. Première partie. Dans la première partie, je vais vous parler de la porosité du cheveu qui est très important pour que vous puissiez prendre soin de vos cheveux. En fait, la porosité, c'est quoi? C'est la capacité du cheveu à absorber et à retenir l'hydratation, ce qui est très important, surtout pour les cheveux crépus. Il y a trois catégories. Il y a trois catégories. Une porosité faible, moyenne ou élevée. Donc, pour savoir vous appartenez à quelle catégorie, il va falloir faire un test, mais c'est super facile. Vous allez juste prendre un pot d'eau, mais vous allez le remplir d'eau, et vous allez prendre quelques mèches de cheveux, pas besoin de vous arracher les cheveux de la tête. Vous allez sûrement trouver sur votre brosse ou votre peigne. Vous allez déposer sur le dessus du pot, dessus de l'eau, et vous attendez 5 minutes. Et 5 minutes après, si le cheveu il est complètement au fond, c'est que vous avez une porosité élevée. S'il est au milieu, vous avez une porosité moyenne. Et s'il reste au-dessus, vous avez une porosité faible. Maintenant, que faire avec toutes ces informations? Donc, si vous avez une porosité faible, c'est que le cheveu il a du mal à recevoir l'hydratation et encore moins à les garder. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut ouvrir le cuticule parce que c'est le cuticule qui est fermé et qui empêche que l'hydratation passe en fait. Il va falloir utiliser des bonnets chauffants, des huiles chaudes pour permettre au cuticule de s'ouvrir et rincer vos cheveux avec de l'eau tiède. Il ne faut pas vous brûler la tête s'il vous plaît, juste de l'eau tiède. Et maintenant, si vous avez une porosité moyenne, bingo, c'est ça qu'on veut. C'est que le cheveu, il prend ce qu'il a besoin, il retient l'hydratation. Vos cheveux, ils sont sûrement en bonne santé. Ce qu'il faut faire, c'est continuer votre routine capillaire, le faire régulièrement et continuer à faire les soins, tout ça. Et si vous avez une porosité élevée, c'est que le cheveu, le cuticule, il est trop ouvert. Fait l'hydratation rentre super vite, mais il ressort aussi super vite. Donc, au final, vous n'avez rien. C'est comme vous allez avoir le type de cheveux très cassant, très sec. Ce qu'il faut faire, vous allez faire le contraire de ceux qui ont une porosité faible. Vous allez rincer vos cheveux avec de l'eau froide. Utiliser de l'aloe vera pour sceller l'hydratation. Voilà pour la première partie. Aujourd'hui, on va voir ensemble la densité d'un cheveu. Déjà, il ne faut pas confondre la densité et l'épaisseur d'un cheveu. La densité correspond au nombre de cheveux sur le cuir chevelu, alors que l'épaisseur correspond vraiment au diamètre d'un cheveu. Déjà, il y a trois types de densité: clairsemée, moyen et abondante. Il faut savoir aussi que la densité du cheveu peut changer au cours de notre vie. Par exemple, ça peut être, si vous avez une forte densité, ça se peut qu'après une grossesse ou pendant une grossesse, après une période de stress ou une maladie ou tout simplement avec l'âge, que ça diminue. Donc maintenant, on va voir comment on peut faire des tests très facilement sans compter tous nos cheveux sur la tête. Donc, comment faire des tests très facilement pour savoir si vous avez une faible, moyenne ou une forte épaisseur de cheveux. Pour les personnes qui ont des cheveux très courts, vous pouvez juste vous mettre en dessous d'une lumière et avoir un miroir en main. Si vous voyez que vous pouvez voir votre cuir chevelure sans les tracer, sans les ouvrir, sans les séparer, ça veut dire que vous avez quand même une faible densité de cheveux. Dans le cas contraire, si c'est très difficile pour vous de voir votre cuir chevelure ou il faut vraiment que vous séparez vos cheveux pour que vous puissiez voir votre cuir chevelu, ça veut dire que vous avez une forte densité. Maintenant, à quoi ça sert de savoir toutes ces informations-là sur nos cheveux? C'est que premièrement, j'ai mes petites dents, c'est que premièrement, ça nous permet d'associer vraiment des traitements et des huiles ou tout ça pour mieux les adapter à notre cheveu. Premièrement, pour les personnes qui ont une faible densité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment privilégier les huiles légères. Les huiles légères, on va éviter aussi les huiles épaisses, le lissage des cheveux.
on va prioriser les boucles aussi. Parce que les boucles, ça va donner une impression de volume qui va faire en sorte que ça va donner comme à vue de l'œil, vous allez avoir l'air de quelqu'un qui a une forte densité. Et les huiles épaisses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment alourdir les cheveux. Du coup, ça va plus descendre vers le bas et ça va laisser votre cuir chevelure un petit peu plus à vue d'œil. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut plus prioriser les huiles légères et aussi, surtout, les boucles. Et éviter le lissage parce que vos cheveux, on va dire, sont un petit peu plus fragiles à ce moment-là. Pour les gens qui ont une moyenne épaisseur, donc on sait dans tout que peu nuit, trop nuit aussi. Donc, il faut toujours être le juste milieu. Donc, pour les personnes qui ont une moyenne densité, on va dire que vous pouvez faire toutes sortes de soins. Ça vous correspond. Et aussi, bon, après, on va toujours prioriser les gens. On va toujours conseiller aux gens de lisser leurs cheveux le moins que possible. Parce que lisser les cheveux, ça laisse des dommages en tout cas. Donc, du coup... Mais sinon, une personne qui a une moyenne densité et avec tous les autres points qu'on va voir, si vous êtes dans le moyen, franchement, parfait, vous avez un 10 sur 10. Maintenant, pour les personnes qui ont une forte densité, on vous conseille d'adopter des produits aux textures épaisses. Là, on va plus voir des huiles épaisses, comme par exemple les huiles de ricin. L'huile de ricin, on va prendre vraiment des huiles épaisses. Ça va, au contraire, ça va arranger vos cheveux, ça ne va pas trop déranger parce que vous avez déjà une grosse volume et aussi une grosse densité. Aussi, on va aller avec les crèmes, les beurres, par exemple les beurres de karité, les beurres de cacao, tout ça, etc. Vous pouvez faire des leave-in et aussi, ben, comme je disais tantôt, des huiles épaisses. Donc maintenant, ce que ça vous permet en fait, c'est que maintenant, vous pouvez mieux connaître vos cheveux. Vous savez que c'est pour ça que des fois, vous voyez des gens qui utilisent une type d'huile et que toi tu l'utilises, puis vous ne voyez pas le même effet, c'est parce que vous ne connaissez pas forcément vos cheveux. Et dans la dernière partie avec moi, nous allons voir ensemble la hiérarchie des cheveux qui va peut-être... On continue avec l'épaisseur du cheveu. C'est très important, tout comme les autres parties de cette vidéo. L'épaisseur, c'est quoi? En fait, c'est juste la grosseur du cheveu. C'est important parce que ça va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et ne peut pas faire avec le cheveu. Donc, pour ce faire, il va falloir faire un test pour connaître l'épaisseur de ses cheveux. Oui, je sais, encore un test, mais c'est celui-là, il est plus facile. Vous allez prendre un bout de fil et vous allez prendre quelques mèches de cheveux. Encore une fois, pas besoin d'arracher vos cheveux. Sur la tête, vous pouvez prendre le même que vous avez utilisé pour faire le test de porosité et vous allez les mettre à côté et regarder, en fait, les comparer. Si vos cheveux, il est plus fin que le fil, vous avez les cheveux très fins, donc ce qui signifie que vos cheveux, ils sont très fragiles. Donc, évitez de trop les manipuler, privilégiez le démêlage au droit, utilisez des produits protéinés pour fortifier le cheveu. Et si vos cheveux, il est de la même grosseur que le fil, bingo, c'est ça qu'on veut. La moyenne, c'est toujours parfait. Donc, vous allez juste continuer à faire votre routine régulièrement. Et si vos cheveux, il est plus gros que le fil, vous avez les cheveux très épais. Donc, ce que je vous conseille, c'est de privilégier les masques adoucissants et hydratants, pas trop les protéiner, parce que vos cheveux, ils sont déjà épais, ils sont déjà très fortifiés. Donc, plus l'hydratation et des soins adoucissants comme le lait de coco. Et comme soin protéiné, utilisez des produits à base d'œufs. Vos cheveux. Voilà. Maintenant, on va voir la classification des cheveux crépus selon Andrew Walker, qui a décidé de mettre tous les cheveux crépus dans la catégorie de type 4. Mais vu que tous les cheveux crépus ne sont pas pareils, donc du coup, il y a des sous-catégories dans le type 4. Là, on va voir ensemble les types de cheveux de type 4A. Les cheveux de type 4A, ce sont vraiment des cheveux qui ont des boucles en forme de S. Donc, ils sont très volumineux, ils ont une forte densité. Ils sont moins cassants, très peu cassants. Donc, ça, on va dire plus, vous voyez les personnes quand ils font des wash and go et que leurs cheveux sont très bien bouclés. Tu vois, le S est bien défini comme ça. On dirait qu'ils ont des cheveux parfaits. Donc, on va vraiment mettre ces gens-là dans la catégorie 4A. Pour la catégorie 4B, c'est quand même un type de cheveux beaucoup plus sec que le 4A. Ce sont des cheveux en forme, leurs boucles sont en forme de Z. Ils sont
très volumineux et léger. Ses cheveux aussi, ils ont un petit peu la texture du coton. Donc, ce qui fait, comme, vu que ça donne un petit peu la texture du coton, donc ces personnes-là ont tendance à perdre presque 75% de leur longueur. Donc, tu ne vas pas voir la longueur de leurs cheveux comme ça à vue d'œil. Donc, je pense qu'on voit beaucoup de photos comme ça sur les réseaux sociaux. Comme tu vois, la personne peut juste détirer ses cheveux, puis tu vois que la personne a quand même une forte longueur. Mais à regarder comme ça, vous voyez presque pas la longueur de leurs cheveux. Donc, on va plus mettre ces personnes-là dans la catégorie de 4B. Il y a aussi des personnes qui font ni partie de la catégorie ni de type 4A, ni de type 4B. On va dire que ce sont des gens un petit peu comme moi. On n'a pas de boucle, malheureusement. On n'a pas de boucle. On a les cheveux secs et cassants. Donc, ces cheveux-là, ce sont vraiment, dépendamment de tout ce qu'on avait vu au début. Donc, c'est vraiment des cheveux que vous pouvez vraiment adapter, des soins qui sont vraiment bons pour ça. Et que j'espère vraiment que les parties avant vous a bien aidé, parce que pour les personnes surtout qui ont de type 4C, là, tu as des cheveux qui se cassent tout le temps. Mais là, maintenant, c'est pas une raison pour laquelle que tu dois tout mettre dans tes cheveux parce qu'on t'a dit que cette huile-là, ça marche, que tu mets dans tes cheveux. Il faut mieux connaître tes cheveux, savoir l'épaisseur, la densité, la porosité pour mieux adapter un soin capillaire à votre cheveu. J'espère que cette partie vous a bien aidé parce que en gros, c'est un petit peu un résumé des différents types de cheveux crépus. C'est la fin de cette vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. On garde le meilleur pour la fin. Oui. On aura cette semaine, on va lancer un petit truc sur notre page Instagram parce qu'on aimerait bien vous faire bénéficier des petits cadeaux. Juste comme ça parce qu'on est trop gentils. Et que c'est la meilleure des tribus. Et qu'on fait partie de la meilleure des tribus. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de follow notre page Instagram. Comme ça, pour plus de détails sur comment bénéficier de nos petits cadeaux. On vous aime très fort, la tribu. Bye. Désolé, je suis malhonnête, donc oui, j'ai fait demander avant. J'ai pas compris. Je voulais un câlin. C'est comme, like... Ciao, mesdames.